Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où nous sommes en ligne pour faire notre culte ensemble avec toi, parce que nous croyons que nous sommes le mercredi, et comme nous sommes le mercredi, on a pris l'engagement de respecter le programme de l'église pentecôtiste Ebenezer, où chaque mercredi, nous avons toujours un culte de louange, d'adoration et d'enseignement. Et nous respectons ce programme parce que Dieu est fidèle, mais il faut aussi que nous, qui sommes ses enfants, ses serviteurs, nous puissions demeurer fidèles. Et chaque vendredi, nous avons le culte d'intercession, de délivrance et de combats spirituels. Toujours aux mêmes heures du soir. En réalité, on devait commencer à 18h15. Mais si nous avons retardé un peu, c'est pour attendre que toi aussi tu sois disponibilisé. Tu termines ce que tu avais à faire et qu'ensemble nous puissions commencer notre culte. Et c'est comme ça que nous saluons déjà tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont en ligne, qui sont en train de faire ce culte ensemble avec nous. Peut-être que tu viens après de nous prendre la cour. C'est maintenant que nous voulons commencer. Nous te saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons commencer ce culte avec toi. Sois disposé et commence déjà à te concentrer devant la présence du Seigneur, parce que dans un culte, on doit normalement être concentré pour s'approcher du trône de la grâce. Or, la Bible nous dit que nous devons confesser positivement notre foi, car celui qui fait promesse est fidèle. Et nous croyons à la fidélité de Dieu, qu'il est là avec nous. Il veut faire culte avec nous, parce qu'il a dit, là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est comme ça que nous te bénissons. Que Dieu te bénisse, toi qui es déjà là. Voyons déjà, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont en ligne pour faire ce culte avec nous. Et pas que la grâce de Dieu est vraiment en train de se manifester. Nous allons prier. Remercions le Seigneur, celui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à ces instants. Commence à prier. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Toi le Dieu qui fait du bien aux hommes. Il t'a plu Seigneur de nous garder depuis le matin jusqu'à ce temps. Seigneur, nous prions. Nous te remercions pour l'humanité tout entière. Pour tous les hommes en Afrique. Pour tous les hommes en Amérique. Pour tous les hommes en Asie. Pour tous les hommes en Europe. Pour tous les hommes en Océanie. Que tu sois béni notre Dieu. Que tu sois exalté notre Dieu. Que tu sois loué notre Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton soutien. Si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. Merci pour ton soutien Seigneur. Ton amour est tellement immense et c'est notre Dieu. Tu as pourvu à nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins des hommes. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur que tu as gardé. Merci pour tous mes fils et toutes mes filles de l'église pentecôtiste Ebenezer. Merci pour l'église corps de Christ. Merci pour tes serviteurs, pour tous les pasteurs, pour tous les prophètes, pour tous les apôtres, pour tout. Seigneur, oh Dieu, les enseignants, docteurs, pour tous les évangélistes, tous les intercesseurs, tous les enfants de Dieu dans le monde entier, Seigneur, qui sont branchés pour faire ce culte avec nous. Que tu sois béni, notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, élève-les, mon frère. Si tu peux t'agenouiller, fais-le. Si tu peux t'élever, fais-le. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur doit être honorée. La présence du Seigneur doit être glorifiée. Il lui mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration de nos vies. Parce que l'humain doit toujours élever le divin. Alléluia. Ramashikerebeshinta. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Roi.
Gloire à toi le Père éternel. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le Seigneur de gloire. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi le rocher spirituel. Gloire à toi le Tout-Puissant. Alpha Omega. Alléluia. Remashiko Roboshinta. Oh Rebeshike Rebeshinta. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon du péché. Nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus. Tu es là, tu cries avec nous. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te laver, puisse purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Que tout ton être soit lavé par le sang de Christ afin que rien ne puisse t'empêcher d'accéder dans la présence du Seigneur, dans son sanctuaire, dans sa présence. Il n'aime pas les péchés ou il n'aime pas les pécheurs. Mais si tu t'humilies ce soir, il va t'accepter dans sa présence et il va écouter ta prière. Parce que l'objectif de tout le monde qui prie, c'est d'être exaucé. Personne ne prie pour ne pas être entendu. Non, quand on prie, c'est parce qu'on veut que Dieu nous écoute et il nous donne des solutions à tout ce que nous avons comme problème. Mais or, la grande clé, la grande recommandation, c'est de demander la sainteté parce que Dieu est saint. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi dans la sanctification. Invoquons le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Lave-nous, Seigneur, ce soir. Lave mon frère, lave ma soeur. Lave-nous par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang qui apporte le salut. Le sang qui nous donne le libre accès dans le sanctuaire du Seigneur. Le sang qui nous donne la porte d'accès. Le sang qui ouvre les portes. Le sang qui crie le pardon dans nos vies. Le sang qui crie la guérison. Le sang qui crie la délivrance. Le sang qui crie le pardon et la grâce, la faveur de Dieu. Parce que la Bible déclare que là où le péché abonde, sa grâce est surabonde. Oui, priez mon frère. Priez ma sœur, nous sommes dans le temps du soir. L'ennemi cherche à tout prix à te contraindre à l'échec, à t'empêcher de vivre de bonnes choses. Mais demande à Dieu, ne sois pas culpabilisé. Quand Dieu pardonne, il oublie, il efface les péchés que tu avais commis. Oui, il est dit dans 1 Jean 1, 8 à 9, que quand nous disons que nous n'avons pas péché, nous sortons menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute souillure. Que ce soit le sang de Jésus te lave, lave ta maison, lave ta famille, lave ton bureau, lave ta voiture, lave tout ce que tu as, lave ton corps, lave ton âme, lave ton esprit, même ton cœur, ta conscience. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous remplir à l'intérieur et puisse nous revêtir à l'extérieur, pour que nous puissions être vainqueurs, sortir vainqueurs dans tout front de combat que l'ennemi nous soumet. Invoque la puissance de Jésus à travers le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance et il te révèle de sa puissance, de son onction. Prions le Seigneur. Alléluia. Que la puissance de Dieu te touche, que l'onction du Saint-Esprit puisse te revêtir et te remplir. Prie mon frère, priez ma soeur. Nous ne sommes pas dans une émission. Le Saint-Esprit est là où tu es. Même ici, il est là. Saint-Esprit, descends. Descends au milieu de nous. Descends ta puissance. Descends ton onction. Touche les familles. Touche les hommes. Touche les femmes. Partout où ils sont. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, l'Esprit qui amène la prophétie, qui amène les dons spirituels, qui amène le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit touche mon frère qui est en ligne, touche ma sœur, même indifféré, celui qui est en ligne maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Sois touché, sois rempli, sois revêtu de la puissance de Dieu. Rabakoshikeriaba, Oroboyondo Roboshita, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, l'ami fidèle, remplis-nous Jésus, remplis-nous, ouais-nous de ton onction, que nous soyons forts devant les combats du diable, devant les combats de la chair, devant les combats des démons, devant les combats du monde. Remplis-nous par ta puissance, remplis-nous par ta puissance. Règne là où mon frère se trouve, règne partout. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Oui, élevez la voix, prie encore, l'Esprit de Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Rumo yondo robo shike, oh robo shike ya baba, oh robo yende rebe shika, oh robo shike rebebe, oh raba yende rebebe. Attention, l'onction est terrible, l'onction s'allume en ce lieu. Reba shike rebe shita. Saint-Esprit, que celui qui est malade soit rempli de ta puissance, qu'il soit guéri maintenant. Au nom de Jésus, que celui qui est tourmenté par des mauvais esprits, il soit saisi maintenant par la puissance de Dieu. Oh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Voilà la gloire, voilà la gloire, voilà la gloire. Là où tu es, l'onction te touche, l'onction te touche dans ton téléphone. Alléluia. Voilà l'onction de Dieu, voilà l'onction de Dieu, voilà l'onction de Dieu qui te libère, qui te fortifie, qui te... Saint-Esprit, Ramasaka. Oh. La gloire envahit là où tu es. La gloire envahit ton corps. La gloire envahit la pièce là où tu es. La gloire t'envahit maintenant. Alléluia. Oh, quelle onction, quelle présence. Alléluia. Oh yes. Le Saint-Esprit vient comme un grand fleuve pour emporter tous les combats de l'ennemi dans ta vie. Mon frère, ma soeur, après ce culte d'impactation, ta vie va changer. Tu vas sentir la paix, tu vas sentir la joie à travers ce culte, parce que c'est un culte d'impactation. Nous prions, nous allons chanter maintenant. Nous allons chanter à l'honneur de notre Dieu. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut élever nos voix avec un cantique de louange et d'adoration pour matérialiser et confirmer la présence du Seigneur parmi nous? Alléluia, alléluia. Nous chantons. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Jésus. Oui, que ton esprit agisse. Bakangami bakangwa
Je sens l'onction de Dieu. Oui, est-ce que tu peux encore dire un mot à Dieu? Tu peux encore dire un mot à Dieu par ces chants. Yonde mo santu ozali korona nyoso libanga natalo babeli babika bakanga mi bakangwama Yahweh Santu ozali korona nyoso libanga natalo bomoito pesa nayo mitema posa nayo Yahweh Oui, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous nous remettons à toi pour ta parole. Que tu puisses toucher nos cœurs, nos âmes et nos esprits à travers cette parole. Que tu sois béni pour toutes choses et que ta grâce nous comble, car c'est toi qui es notre Dieu. Bénis ces moments et que tu nous accompagnes des mains des maîtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Ok, nous allons écouter la parole de Dieu. Peut-être que tu nous as pris à court, tu viens à peine d'être en ligne. Et nous disons que ces messages et cette prière concernent même les gens qui n'ont pas de téléphone Android, et même qui sont dans des maisons, qui communient à notre prière en ces temps, que la main de Dieu les touche et les bénisse. Alors, les mercredis passés, on avait passé un bon temps avec un enseignement très riche où nous avons parlé des fruits et des dons spirituels. Nous avons dit que les fruits du Saint-Esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est ce qui montre que réellement nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il y a l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, l'humilité, la tempérance. Toutes ces choses, ce sont des fruits du Saint-Esprit qui témoignent que réellement nous sommes enfants de Dieu. Mais, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 10e, on a lu aussi qu'il y a les dons spirituels. Et les dons spirituels sont les équipements, les outils du travail que Dieu donne à travers son esprit à chaque enfant de Dieu pour le travail et la mission que Dieu l'assigne. C'est comme ça qu'il y a les dons de parler en langue, les dons de prophétie, les dons de la foi, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons même de présider les cultes. Il y a beaucoup de dons. Alors il y en a 9 au total et il y a aussi 9 fruits du Saint-Esprit. Et c'était très bénissant. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un autre thème d'enseignement. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est tout simplement l'exode. Waouh! L'exode. En lingala, on dit bobimi. L'exode, la sortie en français. Nous parlons de l'exode aujourd'hui. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est important que tu comprennes l'exode, ce qui signifie aussi la délivrance, n'est-ce pas? D'une situation, le fait de sortir quelqu'un d'une situation et de l'introduire dans une autre et surtout une bonne situation. C'est ça l'exode, d'une manière pratique. Et Exode, c'est aussi un livre de la Bible. C'est le deuxième livre dans la Torah, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Il y a les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque.
et dans le Pentateuque, que nous appelons beaucoup plus la Torah, qui est attribuée à Moïse. Exode, c'est le deuxième livre qui parle beaucoup plus de la sortie des enfants d'Israël pour quitter le monde de péché, quitter Égypte, là où ils étaient en esclavage, et afin d'aller à la terre promise par Dieu. Et nous croyons que par cet enseignement, quelqu'un va sortir, même d'un état de maladie, pour recevoir la bonne santé. Alléluia. Quelqu'un va quitter le célibat pour entrer dans le mariage. Quelqu'un va quitter les difficultés de la vie pour entrer dans son moment de repos. Écoutez bien aimé, je suis tellement aiguisé ce soir pour venir, je suis vraiment tranchant par le Saint-Esprit pour couper ce qui a coupé dans ta vie et que tu puisses quitter tout ce qui te dérange. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 15. À partir du 12e verset jusqu'au verset 16e. Est-ce qu'on peut nous lire? Genèse chapitre 15, à partir du 12e verset jusqu'au 16e, je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 15, verset 12 à 16. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, Yes. sache que tes descendants seront des immigrants. Dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves. Wow. On les maltraitera pendant 400 ans. Oh. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves. Jésus. Et ils sortiront ensuite avec grand bien. Yes. Toi, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une reste vieillesse. Jésus. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que les déchéances morales des Amoréens auront atteint son comble. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Écoutez bien aimé. Ici on nous parle d'une prophétie. Peut-être que tu n'as pas perçu la chose. Dieu vient visiter Abraham au coucher du soleil. Il lui donne la prophétie, la promesse. Il dit, écoute Abraham, toi tu vas mourir en paix dans une heureuse vieillesse. Mais ta descendance est en captivité, n'est-ce pas? Là où on va les asservir, ils seront des esclaves. Dans cette version, on dit des immigrants, c'est-à-dire des étrangers, des esclaves, dans une terre qui ne les appartient pas. Et on a commencé à les asservir, les souffrir. Ils ont eu la souffrance morale parce qu'ils n'avaient pas la liberté. Ils ont eu la souffrance physique parce qu'ils étaient chicotés par les Égyptiens. Ils ont eu la souffrance même psychologique parce qu'ils travaillaient, mais on ne leur donnait pas de bons revenus. Ils étaient des esclaves et ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes, mais ils travaillaient pour le compte des Égyptiens. Ils ont construit des grandes pyramides qu'on retrouve en Égypte. Et c'était terrible, bien aimé, pendant 400 ans. Waouh! 400 ans. Et les 400 ans nous rappellent directement 4 générations. Parce qu'après un siècle, c'est une génération. Après un autre siècle, c'est une génération. Et comment ils se sont retrouvés en Égypte? La génération d'Abraham, c'est la première génération. La génération d'Isaac, c'est la seconde génération. Et la génération de Jacob, fils d'Isaac, c'est aussi la 3e génération. Et la génération de Joseph, Yazaph, en hébreu, c'était la 4e génération. Il y a la racine Yazaph, qui signifie la racine de la louange. Mon Dieu est venu maintenant dans l'événement de l'Exode, où le peuple devait louer l'Éternel. Non, permets-moi, mon Dieu, de prophétiser ce soir dans la vie de quelqu'un, que son exode est arrivé maintenant. Amen. Et je vais prophétiser que nous sommes dans le confinement, nous sommes dans cette pandémie qui ravage le monde, mais le temps est arrivé où nous devons maintenant vivre l'exode. Le temps est arrivé où nous voulons sortir de cette cacophonie, sortir de cette pandémie, sortir de cette situation de choses et vivre la louange de ta grâce.
car tu es notre Père. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Voilà, bien-aimé. Et Dieu a promis que moi, l'Éternel, je reviendrai et je vais juger cette nation et mon peuple sortira. Alléluia. Ils sortiront avec des grands biens. Donc l'exode signifie la sortie d'Israël. Voilà qu'ils souffraient, mais Dieu est venu les libérer. On peut nous lire Exode chapitre 5. Et à partir du premier verset, on va écouter ce que Dieu ordonne maintenant. Dieu a permis que quelqu'un naisse. Oui, Exode chapitre 5, à partir du premier verset. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, Yes. ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Laisse sortir mon peuple. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je connais pas l'Éternel, je ne laisserai pas aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Écoutez, ici, Dieu, il avait prononcé la promesse, la prophétie à Abraham. Maintenant ici, il utilise quelqu'un. Cet homme, c'est Moïse. Il est venu visiter Moïse. Il lui dit, je t'envoie chez Pharaon. Va lui dire, il doit sortir mon peuple. Mais Pharaon a refusé. C'est comme ça que quand tu es malade, la maladie n'aime pas te quitter. Tu prends les médicaments comme si tu ne prenais pas. Les démons, s'ils te possèdent, ils te mettent dans une condition, ils ne veulent pas te quitter. Ils veulent que tu restes dans cette situation. Non, tu dois sortir. Tu dois sortir. Bien aimé, quand les sorciers envoûtent quelqu'un ou bien les prennent en captivité, ils ne voudront pas les libérer. Mais qu'ils veulent ou pas, ton Dieu va te libérer. Il va te sortir de cette situation. Des malédictions de famille, des liens de famille, des condamnations diaboliques. Tu dois sortir parce que tu appartiens aussi à Dieu. Voilà que Dieu a envoyé Moïse. Et à la finalité de toutes choses, écoute, Dieu a libéré son peuple. Dieu a libéré Israël. Et je vais t'informer déjà que l'événement de l'Exode, selon la théologie, dans le Pentateuque, nous disons l'événement de l'Exode, c'est l'événement fondateur de la nation d'Israël. Je m'explique. Je dis que l'événement de l'Exode, c'est l'événement fondateur d'Israël comme nation. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas une nation. Pour être une nation, il faut d'abord avoir son territoire. Alléluia. Il faut avoir sa terre. Alors Israël, Dieu a dit, vous allez quitter les territoires d'Égypte qui ne vous appartiennent pas. Et vous allez avoir votre propre terre. Et immédiatement, quand vous allez vous établir, c'est alors qu'on va appeler Israël un pays. Est-ce qu'on peut dire amen? Tant qu'ils étaient en Égypte, dans la servitude, dans la terre d'autrui, ils étaient des esclaves et ils étaient le peuple de Dieu seulement. Mais quand ils ont eu maintenant accédé à leur terre, à être maintenant chez eux, oh, ils étaient maintenant appelés la nation d'Israël. Écoutez bien aimés, la Bible déclare dans le psaume 115, versets 15 à 16, on peut nous lire ça rapidement. Le psaume 115, versets 15 à 16. Écoutez ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Lecture. Versets 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Toi aussi, mon frère, tu as une partie. Si tu vois quelqu'un construire une maison, acheter une parcelle, dis-lui, Wana yayo yaya, ce n'est pas à moi, mais moi aussi j'achèterai ma parcelle. Tu as aussi une part dans la promesse de Dieu.
Si quelqu'un se marie, tu dis, marie-toi Yaya, moi aussi je vais me marier parce que j'ai une portion de terre que Dieu m'a réservée. Tu ne peux pas pleurer à cause du bien des autres, à cause de la bénédiction des autres, parce que toi aussi tu as ta part. Dans ce monde, tu n'es pas un touriste, tu n'es pas venu espionner ou bien marcher seulement comme un simple pèlerin, mais tu es venu, tu verras cela les traces. Je prophétise que toi, tu essaies des traces. On parlera de toi, dans ta famille, dans ton église, dans ton pays, dans ton continent, partout où tu iras, on parlera de toi. Écoute bien aimé, que personne ne te limite, parce que Dieu veut nous donner de bonnes choses, de bonnes choses. Et c'est comme ça que j'aime ce Dieu-là. Écoute bien aimé, Dieu a libéré Israël. Et Israël est sorti de la terre des Égyptiens pour aller dans leur propre terre. C'est comme ça que toi aussi. Les Quinois ont un langage. Ils appellent celui qui dort au salon un Salomon. Wow. Un langage codé pour dire seulement celui qui dort au salon. Amen. Dieu peut te prendre au salon pour t'amener dans une chambre. Amen. Et dans la chambre, il te visite comme chantait notre frère Mike Kalambay. Et il te visite aussi, il te suit dans la chambre pour te donner même des enfants, pour te donner des biens et pour te faire de bonnes choses. Écoute bien aimé, ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est ton jour de l'exode. Tu dois quitter cette situation qui te fait pleurer et vivre le bonheur du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui est capable de faire ces choses. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est là où je vais chuter aujourd'hui. Parce qu'on va continuer le mercredi prochain. Le problème, c'est quoi? Comment l'exode va se faire? Dieu a rassuré Israël. Pour Israël, Dieu a agi par sa souveraineté. Parce que l'immoralité, les péchés des Amoréens étaient arrivés à son comble. Les péchés des Égyptiens étaient arrivés à son comble. Écoute, je vais te dire une chose. Quand les gens te souffrent, c'est qu'ils te poussent afin que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Alors, tu ne peux pas pleurer, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois avoir la joie dans ton cœur pour dire que réellement, quand Israël souffrait, vous savez que Pharaon a dit à Moïse et à Aaron, mais pourquoi vous détournez le peuple de leur ouvrage? Et finalement, il a demandé aux inspecteurs d'ajouter encore des travaux, de lourds travaux chez les Israélites et de ne pas leur donner les pailles, qu'eux-mêmes ils cherchent des pailles. Donc, ils les ont encore accablés plus fort. Mais ils ne savaient pas qu'ils poussaient petit à petit Israël à ce que Dieu accomplisse ses promesses, que Dieu intervienne. Donc, la première intervention de Dieu dans l'exode, c'est d'abord sa souveraineté. Donc, Dieu peut sortir quelqu'un d'une situation pour l'amener à une bonne chose, premièrement dans sa souveraineté. Il est souverain. C'est comme ça qu'il ne faut jamais condamner Dieu. Il ne faut jamais dire Dieu m'a déçu. Il ne faut jamais condamner l'Éternel parce qu'il ne déçoit personne. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Et tout ce qu'il fait, c'est dans sa souveraineté. Il connaît demain avant que demain arrive. Mais toi, tu ne connais qu'aujourd'hui. Tu connais que ce soir. Ce qui viendra demain, tu ne connais pas. Mais Dieu connaît. Que toi, avec précision et détail, qu'à 6 heures, il y a ceci qui va se passer. À 7 heures, il y aura ça. À 10 heures, à 12 heures, à 14 heures, jusqu'aux heures du soir. Bien-aimé, fais confiance à Dieu, à sa souveraineté. Ne les condamne pas. Toi, fais tout de marcher dans la sainteté pour que tu puisses donner gloire à Dieu. Et il va t'honorer. Parce que la Bible déclare que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui fait sa volonté, il honore. Écoute bien aimé, tu dois agir dans tout ce que tu fais, dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. Dieu est souverain. Tu peux voir quelqu'un dans une église, quelqu'un qui vient seulement à quelques jours, à quelques mois. Et il y a des gens qui ont fait 20 ans dans une église. Il y a même des gens qui prêchent à l'église. Il y a les gens qui sont intercesseurs, ou quoi. Mais celui qui vient immédiatement à l'église il y a quelques mois, immédiatement il est béni sérieusement. Il y a beaucoup de filles qui servent le Seigneur dans l'église, mais le mariage n'arrive pas encore. Tu es là il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Mais tu vas voir une nouvelle sœur qui arrive
à une année après ou 6 mois après, elle se marie. Non, bien aimé, il ne faut pas dire que Dieu est injuste. Non. Dieu n'est pas injuste. Il connaît, il est souverain. Il connaît ce qu'il fait pour chacun de nous. Alors nous devons lui faire confiance. Tu vas voir que, vous savez, si c'était question que pour avoir des maisons en étage, il faut gêner, il faut être pasteur pour avoir... Non, j'aime bien Paul qui a dit, par nos mains, nous les pasteurs, nous enrichissons beaucoup de gens. On peut t'imposer seulement les mains et tu es béni. Tu as un avantage quelconque, mais moi je ne l'ai pas eu. Donc tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il ne faut pas que les gens aient la calomnie, la jalousie. Il ne faut pas que les gens aient, n'est-ce pas, l'envie dans l'église, dans la famille et dans le monde. Non, il faut envier personne. N'envie personne, mon frère. Ce qui est à toi est à toi. Il ne faut pas envier les autres. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un achète une voiture, c'est une information que toi aussi, tu peux acheter la voiture un jour. Si quelqu'un est béni, c'est une information que toi aussi, tu pourras toucher à ce qu'il a touché un jour. Si quelqu'un, son église ou son ministère a explosé, c'est une information que toi aussi, marche seulement avec Dieu et tu verras ce qu'il va faire avec toi. Bien-aimé, pour sortir d'une situation, premièrement, c'est d'abord la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Vous savez, il a donné, quand Jacob s'est marié, il a donné 7 ans pour prendre Rachel. Mais écoutez, dans la loi de la famille de Rachel, c'était que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Il faut que l'aîné se marie d'abord. Et l'aîné s'est marié avec Jacob. Immédiatement, elle a eu des enfants. Mais Jacob a travaillé 7 ans encore pour Rachel. Mais quand il a pris Rachel, Rachel, curieusement, n'a pas eu d'enfant. Donc c'était la souveraineté de Dieu. Mais après un moment, Dieu s'est souvenu de Rachel. Et quand il s'est souvenu de Rachel, il a visité et il a donné des enfants à Rachel. Bien-aimé, compte sur la souveraineté de Dieu. Vous savez, quand nous allons dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethesda, il y a des gens qui, quand l'ange quittait Dieu et descendait dans l'eau et agitait l'eau, immédiatement les gens qui étaient jetés, ils retrouvaient la guérison. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un là qui a fait 38 ans. On l'appelle l'homme de 38 ans. C'est comme toi, ta situation a duré. Les gens commencent même à en parler, à te critiquer. Mais ne pleure pas. Écoute bien. Qu'est-ce qui s'est fait? Jésus est venu parce qu'il s'appelle le miséricordieux. Jésus s'appelle aussi le miséricordieux. C'est-à-dire celui qui apporte, qui accorde la miséricorde, qui fait la miséricorde à quelqu'un. Or, la piscine de Bethesda s'appelait en hébreu tout simplement maison de miséricorde. Bethesda signifie la maison de miséricorde. En lingala, ndakuna mawa. Et Jésus savait qu'il y avait un malade pendant 38 ans qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Jésus est allé. Il a posé la question à ces malades. Que veux-tu que je fasse pour toi? Comme ce soir, il te pose la question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Alors, le malade a dit, non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange descend, il agite l'eau. Je n'ai personne. Écoutez, et Jésus a dit, non, mon fils, lève-toi, prends ton lit, lève-toi et marche, et tu vas partir. Alors, il a pris le lit. Donc, voilà la souveraineté de Dieu. Dieu, il a pris à sa souveraineté que cet homme retrouve la solution sans être jeté dans l'eau. Donc, Dieu peut te donner ta solution, pas comme il a donné aux autres. Il ne peut pas t'amener seulement dans le chemin de tout le monde. Peut-être les autres, pour obtenir cet avantage, ils ont gêné, ils ont fait ceci. Mais toi, c'est peut-être par ton offrande, par ton action de grâce, par ta dîme, ou bien par ton service à Dieu. Immédiatement, il va te sauver et il va te donner la solution. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Dieu est souverain. Il faut apprendre à respecter la souveraineté de Dieu. Je te tire les oreilles, que tu écoutes et que tu réécoutes encore que Dieu est souverain. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est souverain? Dieu est souverain.
Est-ce que tu peux encore reprendre? Dieu est souverain. Il est souverain. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Il peut agir à son temps. Il peut agir comme il veut. Alors, il faut lui faire confiance. C'est très important, frère. C'est très important. La souveraineté de Dieu. Écoute, Pierre était en prison. Mais Dieu a permis qu'il est en prison. Mais Jésus a envoyé l'ange jusque dans la cellule de la prison. Mais il a libéré Pierre sans que Pierre, n'est-ce pas, ne puisse le lui demander. Mais c'était l'intercession de l'Église qui priait, qui intercédait pour Pierre. Et immédiatement, cela a apporté la solution. Le deuxième élément qui peut aussi sortir quelqu'un d'une situation, c'est l'intercession. L'intercession des autres, c'est-à-dire les gens qui prient en faveur, n'est-ce pas, des autres. Un intercesseur, c'est celui qui porte les fardeaux des autres. C'est celui qui prie en faveur des autres. Et quand les autres ont prié pour Pierre, Dieu a envoyé l'ange et l'ange a libéré Pierre de la prison. Est-ce que toi tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour ton père, ta mère? Est-ce que tu pries pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu pries pour les membres de ton église? Est-ce que tu pries pour ton pays? Parce que cette situation qui continue à déranger les choses dans notre pays, est-ce que tu prends le temps de prier pour que Dieu guérisse ceux qui sont atteints par la Covid? Pour que Dieu empêche la Covid de te toucher encore beaucoup de gens? Que nous puissions arriver au pic et que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus de nouveaux cas. Est-ce que tu pries pour ça? Moi, je prie avec toi ce soir qu'il n'y ait plus de cas de Covid au Congo, à Kinshasa et dans les provinces, et que ça s'arrête au nom de Jésus. Que le Seigneur nous sorte de cette situation et nous donne la victoire. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà, aujourd'hui, on s'arrête par là. Tu dois prier pour sortir d'une situation et pour entrer dans une autre situation. Parce que Dieu est capable. Est-ce que tu peux maintenant prier avec moi? Première requête, tu vas prier que Dieu, je compte sur ta souveraineté. Tu es bon, tu es miséricordieux, tu es bon, tu es puissant, tu es le tout-puissant, tu es tellement bon, tu es celui qui pardonne, tu es le miséricordieux. Tu demandes maintenant, élève Dieu dans sa souveraineté et demande-le d'agir dans ta vie, de nous sortir de cette pandémie et de sortir ta famille et tout le monde que tu connais, et même les gens de ton église, et même les gens de ta contrée, de ton quartier, de tout ce qui monte à ton cœur. Prie maintenant pour sortir de cette situation. Appelle la souveraineté de Dieu. Priez, priez, priez. Oh, rabababababa. Oh Seigneur, nous prions Jésus, que tu sortes nos vies, Seigneur, de toutes sortes d'emprises sataniques, au nom de Jésus, parce qu'il est dit dans 1 Jean 3:8 que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de ténèbres, les œuvres du diable. Au nom de Jésus, sors ma soeur de célibat, de maladie, de la pauvreté, sors mon frère de cette situation. Au nom de Jésus, soyez libérés, sortez, sortez, sortez de l'envoûtement, sortez de la maladie, sortez de célibat, sortez de drogue, sortez de la prostitution, sortez des péchés, sortez du mal, sortez de la sorcellerie, sortez, 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 soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Franchi, vous serez réellement libres. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Sortez de cette situation. Ce qui te freine, sortez du freinage. Quittez le freinage. Quittez le freinage. Donne-nous ta puissance, ton miracle, ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Oh Jésus, toi notre Père, nous croyons à ta miséricorde, à ta puissance, à ta bénédiction, à ta gloire. Que tu sois élevé, Seigneur, dans nos vies, car c'est toi qui es notre Père. Nous intercédons pour le Congo, nous intercédons pour tout le monde, Seigneur, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique. Oh mon Dieu, que tu nous sortes de la situation, que tu nous donnes la victoire, que tu nous donnes la victoire, que tu nous donnes la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-nous la victoire, mon Dieu, que tu nous donnes la victoire.
sur toutes sortes de menaces sataniques. Au nom de Jésus, toute emprise maléfique, que nous puissions quitter au nom de Jésus. Donne-nous la victoire et que ta grâce nous comble en toutes choses, car c'est toi qui es notre Dieu. Louange à toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni, Seigneur. Merci le Seigneur, recommande cette nuit entre mes Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu nous garde et que demain nous puissions encore le glorifier. Prie le Seigneur, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta puissance, ta miséricorde et ta faveur. Que tu sois élevé pour tout ce que tu as été pour nous. Merci, Seigneur, pour ta souveraineté. Que tu agis, Seigneur. Que tu nous donnes la victoire devant toutes sortes. Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous accordes des solutions à tous les problèmes qui agacent et que tu bien à ta vie, à ta famille et à tout le monde qui nous a suivis en ligne et même ceux qui vont nous suivre en différé et même tous ceux qui n'ont pas de téléphone Android, qui n'ont pas suivi ces messages ou qui soient guéris, qui soient bénis, qui soient protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ainsi, Père. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Si tu as aimé le message, tu peux aimer, tu peux commenter, tu peux encourager, tu peux bien bénir le Seigneur pour cela. Rendez-vous pris le vendredi à partir de 18h15 pour notre culte de délivrance, de combats spirituels et de libération. Voilà, intercédez en ce moment que la grâce de Dieu soit vraiment abondante dans nos vies. Que Dieu vous bénisse